Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 23 au 29 septembre 2024. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous faire ces guidances. Moi, j'ai passé une bonne semaine de vacances, hein. J'en avais besoin, j'avais besoin, voilà, de me reposer, de me ressourcer. Donc, je vous reviens en pleine forme. J'espère que je vous ai un petit peu manqué, les amis, quand même, hein. Allez, c'est parti. On va voir de quel signe il va s'agir. Eh bien, c'est au tour de nos amis Verseau. J'espère que vous allez bien, amis Verseau, hein. On va débuter avec un petit message de nos fées pour vous, hein. N'oubliez pas de faire preuve de bon discernement, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, hein. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Bien entendu, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, hein. Ça reste quand même des guidances collectives générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, le lunaire et le Vénus. Allez, c'est parti. D'un point de vue général, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire à mi-verso? Merci. Alors, quel est le message qui va vous accompagner? Eh bien, on vous parle de repérer les faits à mi-verso. On vous dit il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Magnifique. On vous dit de croire en vos bonnes fées, hein, pour voir le résultat, hein, tout simplement, hein. Merci les amis, hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, toujours dans la bienveillance. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance et le soutien à la chaîne. Allez, c'est parti, on débute pour le matériel financier. On va aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période allant du 23 au 29 septembre 2024? Quels sont les messages que l'univers, que vos guides souhaitent vous transmettre à mi-verso? On a le cœur. Bon, là, on peut me parler de compassion, de douceur. On peut me parler aussi de quelque chose peut-être qui vous tient très à cœur, hein. On peut me parler aussi de discussion, de communication à cœur ouvert, hein. D'accord? Allez, matériel financier pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Là. Alors, on a la montagne, hein, qui nous parle d'obstacles, de difficultés. Eh bien, on vous dit de persévérer. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un certain succès, un certain bonheur. Ça peut me parler aussi de surmonter les obstacles et les difficultés, hein, pour justement accéder à ce bonheur suprême. Alors, ça peut me parler, on peut me parler de succès, de bonheur concernant la fin d'un travail, ok? La fin, ça peut être la fin d'un emploi, ok? Parce qu'il va être question justement de retrouver du positif. Et pour d'autres, ça peut me parler aussi d'un succès, d'une belle transformation au niveau professionnel. Bon, on va voir comment ça ressort. Bon, là, on est sur du matériel financier, mais vous le savez, les amis, je le dis toujours, le domaine financier matériel est étroitement lié au professionnel. Allez, c'est parti. Quelle est la problématique et quelle est l'évolution pour vous sur la période du 23 au 29 septembre? Allez, 5 cartes pour l'évolution. On a l'ours en dos de deck.
Alors, on a l'hélice. L'hélice peut me parler que peut-être vous attendez l'officialisation de quelque chose, d'accord? Pour d'autres, on est peut-être sur quelque chose en lien avec la justice. L'hélice peut nous parler aussi peut-être que vous êtes dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Bon, on a l'étoile, on a le journal, on a la stabilité, l'encre, pardon, on a le cercueil et on a le chevalier, le cavalier. Alors, on vous dit que soit par rapport à l'officialisation d'une situation, soit par rapport à la justice, ok, ou par rapport peut-être aussi à la retraite, on est peut-être aussi là-dessus, hein. En tout cas, on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, concernant des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Bon, le chevalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles, hein. D'accord ? On vous dit que là, vous allez apprendre quelque chose, hein. Il va être question de peut-être de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à quelque chose qui va vous être révélé. Pour moi, il y a des révélations là qui va arriver pour vous, hein. D'accord ? On me parle quand même de stabilité, hein, d'ancrage, grâce à la fin d'une situation compliquée, une situation conflictuelle qui va se terminer. La carte du cercueil, moi, j'aime bien, enfin j'aime bien, oui, parce que ça annonce toujours la fin de quelque chose pour une renaissance, voyez, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui se met en place. Alors effectivement, il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, ok, mais c'est une belle transformation parce que là, moi, j'ai vraiment des nouvelles rapides et pour moi, c'est des nouvelles positives. Ça peut être effectivement des nouvelles en lien avec une somme d'argent ou en lien peut-être avec une personne ayant une certaine autorité, un certain pouvoir, hein. On peut être sur un avocat, un juge, vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Mais là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent et pour moi, ce sera des nouvelles positives, hein, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à ces nouvelles rapides qui arrivent, par rapport à ce mouvement rapide qui se met en place. D'accord ? Ça peut être, comme je vous disais, par rapport à une personne de pouvoir, peut-être en lien avec la justice, un avocat, un juge, ou par rapport à une somme d'argent assez importante. Ok, en tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. On peut me dire aussi que vous avez peut-être déjà appris quelque chose, hein, peut-être que vous avez appris des secrets, une vérité, peut-être, vous voyez, quelque chose qui vous a été dévoilé, hein. S'il y a eu des secrets, on vous dit que ça se termine, ça prend fin, d'accord ? Tout simplement, hein. Donc, on a l'ours, et ouais, oui, voilà, on a là, et voilà, vous voyez, on me parle bien de la fin d'une trahison, d'une manipulation, de la fin des ennuis, tout simplement, hein. Ouais, et en plus, derrière, on a le bouquet. Le bouquet, c'est extrêmement positif. Waouh, super. Vous allez célébrer un renouveau, j'entends, hein. Vous allez pouvoir célébrer un renouveau. Bon, ben écoutez les amis, hein, c'est magnifique, hein. Alors, est-ce que je remets quelques cartes? Allez, j'ai envie. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec les étoiles, le journal? Ben oui, hein. On peut parler de garder espoir concernant une alternative qui s'offre à vous ou concernant une décision. Bah, regardez les amis, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Moi là, on me parle d'un choix positif. Tout simplement, hein. On me parle d'une alternative qui va être positive et ça peut être aussi une décision qui va vous apporter le succès, le bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Bon, on me dit que effectivement là, faut garder la foi, hein, tout simplement.
Gardez la foi parce que la carte de la croix peut nous parler effectivement de chagrin, de difficultés, hein, peut-être financières, mais on vous dit de croire en votre bonne étoile justement concernant une abondance. Hein. Ça peut être une somme d'argent, en tout cas par rapport à des opportunités en lien avec les finances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? Le chevalier. Eh oui, les nouvelles, ah ben super. Bon, bah c'est des nouvelles positives, mais ça reconfirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis. Hein. Regardez, regardez. Il y a des nouvelles là qui arrivent à vous rapides et c'est des nouvelles positives. Hein. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Ouais. On parle de... Alors, ça peut être une nouvelle proposition, d'accord mais là, on parle de renouveau qui va être positif par rapport à des nouvelles concernant un document, des papiers, un dossier. Vous voyez comme ça résonne. Bon, ben écoutez les amis, allez, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. On va aller voir pour le domaine professionnel, les activités amis Verseau. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période ? Allez, pour nos Verseaux, tout ce qui touche au domaine professionnel sur la période du 23 au 29 septembre 2024. Pour nos petits Verseaux. Alors, on a la santé. Alors, est-ce qu'il est question justement de retrouver une tranquillité, un apaisement, une sérénité peut-être par rapport à des problèmes de santé, peut-être par rapport à un certain mal-être hein, dans lequel vous vous trouvez, hein, ouais, il va être question de retrouver une tranquillité, mais je vois qu'il y a quelque chose qui a pris du retard ou qui prend encore un peu de retard. Bon, on va voir ça, les amis. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, période du 23 au 29 septembre. J'ai la naissance et j'ai la loi. Bon, là, on peut me dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous hein, concernant la naissance de quelque chose qui voit le jour. D'accord? Là, on parle, alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être de nouveaux projets, mais j'ai l'impression que là, la naissance, c'est comme si, ouais, peut-être que vous aviez des projets, ok, en lien avec vos activités, en lien avec le domaine professionnel. Et là, j'ai l'impression que ça voit le jour parce qu'il y a des portes qui se sont enfin... Ouais, bah oui, on a le changement. Hein, le changement grâce à des portes qui s'ouvrent pour vous hein, vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau qui voit le jour. Et la carte de la loi, là, peut me parler effectivement de retrouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression que ça va se rééquilibrer. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Pour d'autres aussi, on parle vraiment d'officialiser ce nouveau départ. Hein. D'accord Bon, j'ai la réunion. Il va être question de se réunir, hein, de discuter autour d'une table. Par rapport peut-être à un éventuel retour pour une femme, pour une consultante, retour aux sources, retour à la maison, retour pourquoi pas sur un ancien poste, une ancienne entreprise. Hein. La carte du retour aussi, on peut me parler d'un retour de décision. D'accord? Peut-être que il y a une décision qui avait été prise de votre part ou de la part, je ne sais pas, de la hiérarchie, de la part d'une entreprise. Hein, et peut-être qu'on revient sur cette décision qu'on vous avait, voilà, qu'on vous avait délivrée. Hein, et il va être question de se réunir là justement pour officialiser quelque chose. Hein. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui ressort. Pour nos Verseaux professionnels, les activités. Allez, on va aller voir une carte. On va demander une carte pour la problématique et 5 cartes pour l'évolution. Allez, l'évolution sur cette période allant du 23 au 29 septembre 2024.
on a le miroir magnétique qui vous représente, vous, consultant. On revient sur la naissance. On a la fatalité, les compromis, la fécondité, la maison, le bouclier. Bon. Effectivement, alors on peut être sur la naissance d'un enfant, certains versos. Hein. Ok, peut-être qu'il y a eu la naissance d'un enfant ou il y a peut-être la naissance d'un enfant assez proche. Mais on peut être aussi sur de nouveaux projets, un nouveau poste, hein, je vous le disais, une nouvelle entreprise peut-être. Peut-être que vous souhaitez aussi vous mettre à votre compte, hein, pourquoi pas. En tout cas, il est question de faire naître quelque chose de nouveau. Ok. Bon, on voit que on parle de fatalité. D'accord. La fatalité, c'est l'échec, la malchance, les bâtons dans les roues. Rien ne se passe comme vous souhaitez. On me dit que là, il va être question de faire des compromis. Il va être question de trouver un accord. Hein. On parle de négociation justement pour pouvoir peut-être sortir de cette fatalité. Hein. Ok. Là, il y a bien des projets qui sont en gestation depuis un certain temps. Là, on parle quand même de latence. On parle de lenteur. Ok, concernant des projets. Alors, j'ai la maison et j'ai le bouclier. Donc là, il va être peut-être question justement de pouvoir j'ai l'impression que vous allez faire des compromis, vous allez négocier pour peut-être travailler depuis chez vous, d'accord? Ou par rapport à votre foyer, ok? Pour d'autres, ça peut me parler de trouver un accord pour, voilà, pour travailler peut-être en télétravail, par rapport peut-être à une petite entreprise, hein, ok, ça peut être peut-être pour d'autres, est-ce qu'il est question de travailler dans une maison de retraite, hein, pour travailler dans une maison médicale, on peut être aussi là-dessus, ok, hein. En tout cas, moi, je vois que j'ai quand même la protection. Donc là, on me parle... Alors, soit il est question de protéger votre foyer, soit il est question par rapport à tout ce que je viens de vous dire juste avant, de pouvoir vous protéger, pouvoir vous protéger de tout ce qui vous a été fatal. D'accord? Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on tombe d'accord. On tombe d'accord. Je vous le disais, ça peut être par rapport à une maison médicale, une maison de retraite. On tombe d'accord pour travailler depuis le domicile. On tombe d'accord pour créer sa propre entreprise. On est peut-être là-dessus. Hein. D'accord ? En tout cas, il est question de vous protéger. Bon, j'ai la carte de l'enfant derrière. Donc, on peut être... effectivement, hein, on peut être sur la naissance d'un enfant, je vous le disais aussi, on peut très bien être là-dessus. Mais moi, on parle avec la carte de l'enfant de renouveau. On parle de renouveau grâce à un homme ou pour un consultant. Ok. J'ai la clairvoyance. Donc là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Là, on ouvre les yeux. J'ai l'impression que... Ouais, par rapport soit à un enfant ou quelque chose de nouveau, là j'ai un homme qui ouvre les yeux. Hein. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la fatalité, les compromis? Eh bien oui, vous, ce que vous voulez, c'est protéger. Vous voulez protéger vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, tout simplement. On me dit que... cette protection, vous la souhaitez. Vous rêvez aussi, j'entends, de renouveau. Ou c'est peut-être aussi des rêves, des souhaits en lien avec la naissance d'un enfant. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fou, hein? C'est fou, hein? Là, vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on est sur la naissance d'un enfant. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas de la naissance d'un enfant, ça nous parle de renouveau.
de nouveaux projets qui étaient en gestation, de nouveaux projets qui voient le jour, hein, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison et le bouclier? La parole. Bon. On parle d'une prise de parole, de communication, de pourparler. Ça peut être un travail depuis la maison où il va être question aussi de prendre la parole en télétravail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai l'impression que par rapport à votre foyer, concernant une certaine protection, hein, il y a quelque chose que vous souhaitez protéger. OK? Et ça va passer par une prise de parole. Mais j'ai une belle évolution. Ouais, on parle d'une évolution concernant le travail. Hein. On me dit que là, cette prise de parole va vous permettre une évolution par rapport au travail. Hein. On voit que vous étiez dans l'instabilité et que vous avez culpabilité. Que vous avez culpabilisé, pardon. Bon, bah écoutez, mes petits Verseaux, hâte d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas, les amis, hein, que croire, c'est voir. D'accord? C'est pas toujours le contraire. Hein. Allez, sentimental, relationnel, ami Verseau, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période allant du 23 au 29 septembre? Bon, j'ai certains Verseaux là qui se posent des questions, qui sont dans la réflexion, qui sont dans l'introspection, qui sont plongés en plein désarroi, peut-être par rapport à une petite aventure extra-conjugale. Ok. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas si important que ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que vous vous posez des questions, vous vous dites finalement ce n'est pas très important. Alors, est-ce que c'est un petit extra, une séduction de votre part ou de la part de votre autre? Je ne sais pas. Allez, pour nos Verseaux, tout ce qui touche au sentimental relationnel sur la période du 23 au 29 septembre. Coup de foudre. Ah, ça peut faire suite à un coup de foudre. Bon, j'ai le rendez-vous. Ouais. Il va être question d'un rendez-vous pour vous rapprocher, pour faire bloc ensemble. Ouais, c'est par rapport à une rencontre. On me dit que vous allez être dans la communication, ou vous avez été dans la communication là récemment, hein, via les réseaux sociaux. On me parle d'un rendez-vous. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question d'un rendez-vous pour vous rapprocher? Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vous détacher à cause de blocage. Bon, on va voir comment ça ressort, hein, les amis. Allez, on y va. On va aller voir déjà qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce qui vous chagrine, et puis l'évolution, bien entendu. Allez, 5 cartes pour l'évolution sur cette période du 23 au 29 septembre 2024. Bon, j'ai le break. La rencontre. Bon, là, on est bien sur une rencontre. Seconde chance, tu me manques. Tout s'éclaire, le passé, les nouvelles. Bon. Là, on peut me dire qu'effectivement, concernant une rencontre, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va... Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Hein. On voit que... il va peut-être être question de mettre en place une seconde chance, de donner une seconde chance à votre relation, de donner une seconde chance à cette personne hein, par rapport à des nouvelles. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai des Verseaux qui vont avoir des nouvelles par rapport à un break. Bon, on voit que
l'autre personne vous manque. On voit que l'autre personne vous manque. Vous allez avoir voilà, un déclic par rapport à une personne du passé, par rapport à des souvenirs du passé. On voit que ouais, vous êtes plongé dans le passé, hein, c'est pour ça que la personne vous manque. Hein, parce que voilà, vous voyagez au pays des souvenirs, hein, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Hein. Ouais, et on me parle bien d'une seconde chance par rapport à des nouvelles. Hein. Et c'est bien en lien avec une rencontre. Ouais, moi, on parle d'un break qui vous fait souffrir. Vous êtes dans une impasse, hein, vous êtes désorienté, vous ne savez pas quoi penser, en fait. Hein. Et il va être question, justement, de trouver une solution grâce à une décision, grâce à un choix. En lien avec votre foyer. Bon, vous me direz, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, un petit message de l'oracle, la réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Amis Verseau. Allez, un petit message pour nos Verseaux qui traversent cette situation, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit, les signes vont vers un oui. Alors, c'est la carte numéro 22. Donc, vous le savez maintenant, les amis, vous avez votre libre arbitre. Hein, soit vous suivez le message de la carte, soit vous le laissez de côté. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On vous dit, la vie est pleine de rebondissements et de changements sur lesquels on a peu de prise. Mais il est possible d'utiliser les signes de la vie pour avancer, trouver ta voie et parfois même changer de chemin de vie. Tu sais bien que tout n'est pas que hasard et coïncidence. Et si tu as cette carte en main, c'est un signe pour te dire oui. Bon, ben voilà, amis Verseau, hein. Hâte d'avoir vos petits retours. Hein. J'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.